Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée comme d'habitude, que ce soit du côté des départs ou bien même des arrivées. On a eu quelques gros retournements de situation comme vous l'avez vu au titre et la miniature, je vous en dirai plus dans la suite de la vidéo. Et il est important que vous la regardiez bien jusqu'à la fin d'ailleurs. On va commencer directement en parlant d'un énorme retournement de situation qui est en train de se profiler et qui mène à Isaac Touré. En effet, selon Gianluca Di Marzio, Longoria a distancé fortement Manchester City sur le dossier en tombant d'accord avec le Havre sur un montant avoisinant les 7 millions d'euros. Pour rappel, il était annoncé avec insistance en Angleterre où il était tout d'abord assuré de jouer la saison prochaine en étant prêté dans le club de Troyes, mais si on en croit les infos de ce journaliste très sérieux, ça ne devrait pas être le cas. Il ne resterait plus qu'à se mettre d'accord avec lui, à voir l'évolution du dossier. Autre énorme retournement de situation qui est en train de se profiler, mais cette fois-ci du côté contraire, et qui concerne Axel Witsel. Le journaliste Guillaume Tarpi a fortement refroidi les supporters qui pensaient que la venue de Witsel était complètement actée. Il nous apprend que c'était le cas, mais finalement ça ne devrait pas se passer comme prévu. Le joueur devrait s'engager très prochainement avec l'Atlético de Madrid, il va effectuer sa visite médicale mardi et signera son contrat si on en croit ses infos. Il aurait donc fait volte-face à la surprise générale, à voir si ça se confirme maintenant, et en tout cas, si vraiment ça se passe comme ça, ce serait une énorme désillusion pour l'OM, qui voit un joueur d'expérience lui filer entre les doigts, tout ça à cause de la DNCG qui prend des plombes à donner son verdict. Au niveau des départs maintenant, on a eu des retours sur la situation de Steve Mandanda. Selon France Bleu, le portier marseillais aurait rencontré Bruno Genesio, coach du Stade Rennais dans le sud de France, en vue d'une arrivée à Rennes cet été. Pour rappel, le club breton jouera en Ligue Europa l'année prochaine et promettrait à Mandanda une place de titulaire indiscutable puisqu'Alfred Gomis ne satisferait pas à ce poste. À l'OM, c'est pas sûr à 100% qu'il en ait du temps de jeu. Pour l'instant, ça va pas plus loin que ça, même si la source nous indique que le joueur n'est vraiment pas contre un départ de l'OM à cause du temps de jeu, comme vous l'aurez compris, à voir l'évolution du dossier. On va maintenant retourner à ce poste de défenseur central en attaquant la rumeur Clément Lenglet. Vous aurez bien entendu ce nom, celui du défenseur central évoluant à Barcelone depuis pas mal de temps déjà, mais qui a beaucoup de mal à s'imposer là-bas. Ces derniers mois sont très compliqués pour lui, c'est pourquoi le nouveau directeur sportif de l'OM, Javier Ribalta, souhaiterait se le faire prêter sans option d'achat. L'info nous vient de Diaro Sport qui nous indique qu'il y a deux obstacles cependant. Le premier, c'est le salaire, tandis que le joueur ne serait pas emballé par le projet marseillais, ça ce serait le deuxième obstacle, à voir l'évolution du dossier. On va parler maintenant d'un joueur dont on ne parle plus vraiment ces derniers temps, mais qui est très susceptible de quitter le club, Douye Çayitatsar. Le défenseur croate, à un an de la fin de son contrat, est pisté par beaucoup de clubs de première ligue. Ces dernières semaines, on parlait d'un supposé intérêt de Séville, mais selon Football Club de Marseille, c'est bien West Ham et Crystal Palace qui seraient les plus chauds sur le dossier. Les écuries anglaises auraient même fait des propositions aux joueurs qui avaient carte en main. La position de l'OM est claire, le transférer en tout cas, un peu comme à chaque mercato d'ailleurs. Cependant, du côté du joueur, on est beaucoup plus calme si on en croit la même source et on n'exclurait pas la possibilité de quitter l'OM librement l'année prochaine. Ce serait un énorme coup dur après le départ libre de Camara et Thauvin ces dernières années, à voir l'évolution du dossier. Maintenant, en ce qui concerne le dossier Luis Sinisterra, l'ailier colombien de Feyenoord qui intéresserait l'OM, l'équipe nous a apporté du nouveau. On disait auparavant que son club demandait 20 millions d'euros, une somme déjà qui était très chère pour l'OM, malgré la qualité du joueur que je ne renie pas, mais maintenant ce serait bien 25 millions qui seraient demandés, ce qui me paraît là aussi beaucoup trop cher, à voir l'évolution du dossier qui dans tous les cas sera coûteux s'il arrive à terme. Maintenant on va parler en attaque de la piste Alexis Sanchez où il y a eu du nouveau. Initialement la piste est tout droit sortie de TNT Sport qui nous avait appris l'intérêt de l'OM pour le Colombien, mais la même source va plus loin en nous indiquant que le joueur serait séduit à l'idée de rejoindre le club. Il aurait comme objectif de disputer la Ligue des Champions l'année prochaine, cependant son salaire reste un gros problème qu'il va falloir résoudre pour conclure son arrivée. Au niveau des discussions avec l'Inter Milan, ce serait 5 millions d'euros qui seraient demandés, ce qui reste quand même abordable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un dossier qui ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté marseillaise, comme je le vois, ce que je peux largement comprendre vu son âge plutôt élevé. On a un nom ces derniers temps qui est sorti et qui prend de l'ampleur. Il s'agit de Luis Muriel, l'attaquant colombien de l'Atalanta. Selon Calcio Mercato, l'OM serait le plus chaud à l'idée de recruter le buteur, auteur de 14 buts cette saison. La source nous indique que le joueur a carrément décidé de mettre sa maison en vente puisqu'il serait très emballé par le projet marseillais. Au niveau des négociations, l'OM avait déjà proposé 12 millions d'euros à l'Atalanta, offre refusée, puisque les dirigeants italiens en demanderaient 15. Cependant, si on en croit cette source, Longoria serait prêt à répondre aux attentes italiennes et à poser les 15 millions d'euros demandés, à voir l'évolution du dossier. Nouvelle piste en attaque et qui mène encore une fois à un Barcelonais, Martin Braithwaite. Selon Diaro Sport, l'OM se serait positionné sur le profil de l'ancien Toulousain, qui est largement poussé vers la sortie
pressenti par le Barça depuis pas mal de temps. Le joueur plaît aussi parce que son salaire est vraiment abordable, 4 millions par an pour un joueur qui connaît le haut niveau. Pour moi, c'est déjà beaucoup mieux que Sanchez, même si c'est pas une piste qui m'emballe énormément. À voir l'évolution du dossier. On va maintenant terminer cette vidéo en parlant d'une nouvelle piste qui est sortie ces derniers jours et qui concerne Erik Botheim. C'est un Norvégien de 20 ans qui est libre de tout contrat après son départ de Krasnodar. Il serait aussi courtisé par les Rangers selon Record Portugal, même si la source nous indique que l'OM se montrerait très pressant dans ce dossier, à voir son évolution. Et donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'ai essayé de vous donner toutes les infos possibles. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like, ça me ferait hyper plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash OM. Ciao à tous.